Congo, wesh. Sortez, sortez. Ouais, c'est le prince du Congo, wesh. Sortez, sortez. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Ibukasa ikatanga tosangana. Congo Central Kinshasa tosangana. Ekwata bandundu tosangana. Moswina mosangi biso nyonso. Mona tamba Congo, makasi ya Congo, mabina Congo, chante avec moi, mwana Congo, mwana ilongo na Yesu, lolenda Congo, Congo, sona Congo, Ouais, c'est le prince du Congo, wesh. Sortez, sortez. Ouais, c'est le prince du Congo, wesh. Sortez, sortez. Et c'est ça, il n'avait pas à me tirer le nez comme ça devant tout le monde. Et ensuite, après ça, ils m'ont tabassé et puis ils ont sorti ces gars ont sorti un fusil, ils ont tiré 4 coups, mais ils ont tiré un coup en l'air et puis le reste des coups c'était pour me tirer moi. Ils ont tiré un coup, 2 coups envers mes jambes, et tellement que je bougeais, ça a raté ma jambe, ça a touché un serveur et une sécurité. C'est pour ça qu'en bas de la boîte, il y avait une marque de sang quand je suis descendu en bas de la boîte. Oui, parce que même le fils de ma soeur, le fiancé, elle est à l'hôpital en ce moment, chez le médecin de Louis, parce que son fils a été, en fait, on dirait qu'il y a une balle qui a frôlé sa nuque. En fait. Oui, ça c'est la sécurité du garçon là. Et dans ton entourage, il y avait personne qui était armé. Non, puisqu'on était qu'à deux, il y avait que moi, mon ami et les filles. On était 4. Attraper un ami à moi pendant au moins 3 minutes par le col qui était un ami qui était plus à ma gauche. Et donc moi quand j'ai vu ça, avec par Jean. Un instant mon fils. C'est-à-dire que tu dis qu'ils ont entouré votre table là où vous étiez installé. Oui. Et ils ont attrapé. Et qui a entouré cette table-là? C'était qui avait entouré ça? Les gars et Anthony. Et ils ont pris un ami à moi par le col, ils étaient en train un peu de le violenter pendant au moins 2-3 minutes. Et c'est là que je voyais que ça ne terminait pas, donc j'ai été gentiment. Me prochain vers Anthony, j'ai dit mais on passe tous une bonne soirée. Parce que ça faisait au moins 2 heures qu'on était tous là. J'ai dit mais on passe tous une bonne soirée, pourquoi ça en fait? Et c'est là qu'il a même pas parlé, il s'est retourné directement, il s'est retourné vers moi. Et comme on dit à Kambrina Litoué, devant tout le monde, avec la sortie d'une gifle. Là tu parles d'Anthony. Oui, je parle de lui. Oui, c'est clair, tout le monde a bon, mais donc tu as dit que tu connais bien Clarisse, hein, qui est la cousine d'Anthony, hein? Oui. Ok. Donc, quand tu as vu la famille, quand tu as vu Clarisse, vous vous êtes salués? De loin, il s'est salué de loin, mais elle m'écrivait des messages. Souvent, quand elle est avec sa famille, elle aime bien être avec sa famille, mais elle m'écrivait des messages pendant la soirée. Elle m'a appelé même le matin, encore ce matin, là encore elle m'a écrit, elle était à la maison hier matin. Donc, et elle t'a écrit pour te dire quoi? Quand? Aujourd'hui, hier ou ce matin? Non, quand tu dis qu'elle t'a écrit ce matin, donc ça veut dire qu'elle était au courant, donc elle sait ce qui s'est passé de l'incident. Bien sûr, elle était là. Donc elle était là. Elle était là. Okay. Sauf que comme il y avait beaucoup de gardes, etc., elle était prise derrière. Et c'est ses gardes et ses cousins qui m'ont, à 8 ou 9, qui m'ont enchaîné, quoi. Et après. Oui. Et après la soirée, eux ils sont partis. Et ce qu'elle m'a dit, ils sont partis, et c'est pas seulement elle, c'est aussi son beau-frère, ils sont partis se réunir chez Anthony. Eux tous, comme ils étaient là, que ce soit filles, se réunir chez Anthony pour avoir une seule et même version.
une seule et même version et se libérer, se débarrasser des téléphones, etc., des cartes de banque, des effets qui pouvaient comporter des preuves. Et elle m'a rappelé, ça c'était quand ils ont quitté la boîte vers 5-6 heures. Et elle m'a appelé ensuite vers 9-10 heures parce que j'étais à l'hôpital en train de me faire le point de suture et j'étais avec elle au téléphone pendant 1 heure, preuve à l'appui. Et c'est là qu'elle m'a raconté que non, elles étaient chez Anthony, etc., qu'elle venait de rentrer, etc., et elle était pour rien, quoi. Ok, c'est très important que j'écoute ta version parce que depuis ce matin, j'entends d'autres versions. Ok, j'entends d'autres versions parce que mon fils aîné était là à côté d'Anthony. D'accord. Et c'est d'ailleurs mon fils aîné qui a vite évacué Anthony pour pas qu'il soit filmé parce que mon fils avait très peur qu'un tel incident soit filmé pour frapper sur Anthony. Non, j'ai frappé sur Anthony après qu'il m'ait tiré l'oreille et il m'a mis une gifle. C'était parce que c'était plus par désespoir que j'ai fait ça. C'était de l'autodéfense parce qu'il m'avait déjà encerclé à 9. Donc c'était par désespoir que j'ai fait ça. Mais pourquoi? Je voudrais savoir, en fait, quand ils sont rentrés dans la boîte, qui était là avant? C'était vous? C'était nous. Non, c'était nous. Ok, donc eux, quand ils sont rentrés, ils vous ont trouvé là-dedans. Oui. Ok. Quand ils sont arrivés, c'était quoi leur comportement? Non, un comportement normal, chacun faisait la fête. Olivier, le grand frère de Clarisse, a parlé plusieurs fois pendant la soirée. C'était un comportement tout à fait normal. Jusqu'à l'incident, c'était tout à fait normal. Ok. Donc il y avait vraiment rien qui était... Non, pas du tout. Moi, j'ai déjà fait depuis que je suis à Kinshasa, depuis 1 mois. Je suis déjà sorti au moins 4-5 fois avec Clarisse et ses frères et sa soeur. 4-5 fois, ça s'est toujours bien passé. Mais lui, il n'était pas là. Vous connaissez, et puis c'est très bien que... Non, lui, il n'était pas là. Il n'était pas là. Moi, je l'avais jamais vu, il n'était pas là. Je ne l'avais jamais vu. C'était Clarisse, ses frères, son frère, pardon, et sa soeur. Et son beau-frère. La toute première fois de voir Anthony hier, cette nuit en fait. C'est la toute première fois. D'accord. Et c'est là, donc, tu peux vraiment encore me confirmer que c'est Anthony qui a commencé à te gifler. Il m'a d'abord tiré l'oreille et puis m'a giflé. Mais c'est venu comme ça, sans raison, sans motif, comme ça. J'ai pas entendu madame. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu allez, je veux dire, sans motif, je veux dire, allez, j'essaie de comprendre, hein, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour que Anthony se dise, allez, se mette à te tirer l'oreille ou... Quand lui il était en train d'agripper mon ami, moi je suis parti lui parler gentiment. Je ne l'ai même pas touché, je lui ai Ton ami parlé. en question, c'est qui? C'est qui ton ami en question? C'est quelqu'un qui travaille au ministère des Sports, un jeune aussi comme moi. Et il était en train d'agripper avec sa sécurité. Qu'est-ce que tu as vu entre Anthony et ton ami? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la sécurité d'Anthony et Anthony lui-même qui était en train d'agripper mon ami pendant au moins 2 ou 3 minutes. 2 minutes, 3 minutes. C'est ça que moi je ne comprends pas. Parce que moi je ne sais pas expliquer ça parce que déjà il y avait du bruit et puis j'étais plus à la même table vers la gauche et moi j'étais plus dans le coin de la table vers la droite. Et quand j'ai vu que ça persistait, moi je me suis approché d'Anthony gentiment, sans le toucher, etc. Je dis mon frère, on passe tous une bonne soirée, pourquoi internationalement? Et c'est là qu'il n'a même pas parlé, il s'est directement retourné. Parce qu'il s'est retourné, il m'a tiré l'oreille devant tout le monde et il m'a giflé. C'est là que ça a commencé. Et puis ces gars avaient déjà encerclé la table. Et puis ces cousins aussi étaient déjà aussi prêts en alerte, prêts à prendre le volet. Et c'est comme ça qu'ils m'ont enchaîné directement. Moi, le coup, c'était plus par désespoir, en fait, parce que j'étais déjà cuit. Et c'est ça. Et il n'avait pas à me tirer l'oreille comme ça devant tout le monde. Et ensuite, après ça, ils m'ont tabassé et puis ils ont sorti ces gars ont sorti un fusil. Ils ont tiré 4 coups, mais ils ont tiré un coup en l'air et puis le reste des coups c'était pour me tirer un coup, 2 coups envers mes jambes. Et tellement que je bougeais, ça a raté ma jambe, ça a touché un serveur
et une sécurité. C'est pour ça qu'en bas de la boîte, il y avait une marque de sang quand je suis descendu en bas de la boîte. Oui, parce que même le fils de ma soeur, le fils, il y a ma soeur, elle est à l'hôpital en ce moment, chez le médecin de Louis, parce que son fils a été, en fait, on dirait qu'il y a une balle qui a frôlé sa nuque. Oui, ça c'est la sécurité du garçon là. Et dans l'entourage, il y avait personne qui était armé. Non, puisqu'on était à deux avec moi, mon ami et les filles. Nous on était quatre salles. Sans garde. Moi je ne sais pas, j'ai pas de garde, j'ai pas de fusil, mon ami non plus, pas de garde, pas de fusil. Donc, oui, je suis Yves Kisombe, le responsable familial de Gigi Lito, qui se trouve hospitalisé suite à cet incident nocturne à Kinshasa, pour lequel j'ai déjà eu l'occasion de rappeler qu'Anthony Tshisekedi n'avait fait de mal à personne. J'ai dit que mon neveu Gigi Lito, Jean-Joseph Lito Moboti, fils de ma petite sœur Naïna Kisombe Lukusa, n'a jamais voulu s'attaquer à Anthony Tshisekedi. J'ai pu rappeler le devoir d'exemplarité qui pèse sur des jeunes gens, des hommes et des femmes jeunes et moins jeunes, quand ils portent un grand nom, comme celui du président de la République, etc. Mais pas que. Je suis au regret de constater que ma petite sœur, malheureusement, par naïveté, a autorisé la visite dans la chambre d'hôpital de Gigi, ici à Kinshasa, parce qu'il doit être évacué. Mais en attendant, sa tante paternelle Nancy Lito, avec une amie nommée Betty Setti, se sont permis de filmer à son insu, de manière délictueuse donc, Gigi en train de parler à Madame Roselyne Bombo, qui est de la famille présidentielle, pour lui raconter un petit peu comment les choses se sont passées selon lui. Et donc, non content de filmer sans autorisation de Gigi, sans autorisation du responsable, du chef de famille que je suis, sans autorisation de la mère, de filmer Gigi sur son lit d'hôpital, avec les pansements, etc. Il était d'ailleurs faible ce jour-là, mais il a fait l'effort de parler. S'est senti légèrement mieux, mais il va très mal en ce moment. Et donc, ces dames, à qui on a fait confiance, sa tante paternelle et Madame Betty Setti, se sont permis de filmer, et les aveux ont été faits. Hein. Bon, sans doute sont-elles intouchables, mais moi je ne peux pas encourager ceux qui tentent à nuire à l'image de la famille présidentielle, ni donc à nuire au chef de l'État, surtout en cette période. Bonsoir, Motemi Bissika Bozali, je me présente, je suis Tochumani Kisombe, l'oncle paternel de Gigi Lito, le garçon qui est mêlé dans cette histoire qui va dans tous les sens sur Internet. Leki, il y a Naïna Kisombe, maman, il y a Gigi Lito, et donc vous comprenez que cette histoire nous concerne au plus haut niveau. Nakobanda ko ramasser likano ya vidéo mo koluti ko bima sikoyi. Pona kolobana bino ete non ni Naïna Kisombe, ni Ngai Tochumani Kisombe, nous sommes au courant que cette est enregistrée. Je voudrais dénoncer Madame Nancy Lito, Oyazali, tante paternelle, il y a Gigi. Madame Betty Setti,
Oyazali cousine ya Nancy Lito, donc tante paternelle, ba moni Gigi nega jo botama. Tozalaki na bango na chambre ya Gigi malade. Gigi alalaki, tangu na ndimi kopesa ye téléphone ya maman Roselyne Mombo pona ayoka quand même temps ozwaki mwa makasi ayoka version de fait ya Gigi. Ba famille bale ezali kosolola malamu et bana nyonso bazali bana. Dieu merci. Gigi abiki na liwa. Donc cette vidéo, je voudrais dire, n'émane pas de Maman Naïna. Ce n'est pas que nous avons peur, mais la vérité doit être établie. Maman Nancy Lito, Maman Betty Setti, vous avez trahi la confiance de cette dame, Maman Naïna, et de toute la famille. On ne vient pas filmer les gens en cachette. Maman Roselyne Momo se réserve le droit à porter une plainte parce que voilà Zaliwana sans son consentement. Je voudrais rappeler, après cette histoire, non, Nabatubazo Loba, présidence de la République, toute famille présidentielle et Bomeli Bisoba Nami Balé, c'est encore une histoire qui est toute fraîche, passée à mon thème. Moi, Nanangaï, moi, la grande sœur Nangaï Meli qui sont des Francis Kidibi, Moutoua Bomaye Ezali, un garde républicaine, et qui n'est pas de la famille qui n'a rien à voir avec le président Félix-Antoine Tshisekedi et Maman Denise Nyakeru, la famille Tshisekedi. Ce qui jusqu'à présent, la justice a primé dans le dossier Wana, c'est parce que la ramification, les sous Ezalaki Nakati. Nous ne pouvons pas mettre ça sur le dos lucidement du président de la République. Voilà pourquoi nous avons soulevé qui va pour tout balayer Yango. Ici, l'intercation entre Gigi Lito et Anthony Tshisekedi, qui sont tous des enfants, l'un a riposté la provocation et Banani Balé, n'eût été les gardes républicaines qui ont réagi. Je condamne fermement, de manière disproportionnée, Yango Tozo Landela. Mais toko tikate bino na biso na haine na bino, na ba division na bino politique, na ba intérêt na bino politique. Non. Le président de la République est le père de la nation. Gigi Lito a été épargné de la mort, c'est un fils pour lui, autant Anthony Tshisekedi qui est un fils pour lui. Donc, Tozotala, intérêt à Banami Balé et place réparation Ezali. Place soin Ezali à quoi apporter, les deux familles se mettront ensemble. Ainsi a décidé Maman Naïma. Donc, ça ne sert à rien aussi de vouloir insulter la famille. Aucun homme, ce qui tire l'on a tout le monde qui sont n'andima cause la oya zambe et zate pour na boya couper sa mona moko na kisito kukenda kwanganga. Ce n'est pas à travers histoire où il y a mona nangai Gigi Lito, mais je vais vouloir que je poste simanango na balayé d'un revers de la main ma méchanceté na bino et biso te choisir voie il y a tranquillité, te choisir voie il y a paix, où il faut respecter tout à fait tout ce qu'il y a comme réparation pour Gigi, tout ce qu'il y a comme réparation de préjudice, mais seulement nous ne pouvons pas tuer Anthony, le jeter en pâture parce que incident est commis. Pour moi, Anthony, c'est un frère et le père de la nation reste le père de la nation. Dieu merci, mon fils Gigi a été épargné. Voilà pourquoi je dis que cette méchanceté ne peut pas continuer. Je vous réservez-vous le droit vous-même d'être méchant envers le chef, mais nous les qui sommes, nous restons lucides. Là où il faut nous fâcher, nous nous fâchons. Là où il faut qu'on sololaka, et on n'a pas été intimidé et on ne le sera pas. C'est une voie choisie parce que nous pensons que deux enfants méritent tous le pardon. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Alerte. Anthony Tshisekedi. Le fils voyou de Félix Tshisekedi et fumeur de chanvre à Bruxelles vient de tuer un serveur en tirant sur lui par balle avec son revolver dans la boîte de nuit. Nouveau, Défi est sur place dans la boîte de nuit, demande l'arrestation d'Anthony Tshisekedi, le fils voyou de Félix et fumeur de chanvre à Matonge à Bruxelles. Pour plus d'infos, contactez congointelligence.com. Oyoki elenge ya Congo